Salut. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est un mec sympa. Je l'ai souvent rencontré, il est accessible, il est agréable, ouvert, rien à dire. Bon, je trouve qu'il s'exprime très mal, que personne ne le connaît en dehors du landerneau politique, mais c'est un gars que je crois sincèrement sincère et réellement dévoué à la cause, sans calcul personnel. Mais, et c'est pour cela que j'ai quitté le Parti Socialiste pour le PRG après avoir passé une vingtaine d'années, Olivier Faure a commis, à mon sens, 4 erreurs. Que dis-je? 4 fautes qui risquent de conduire à la disparition du Parti Socialiste. Je vais les détailler, mais très rapidement, voici les 4 fautes qu'il a commises. 1. Il n'a pas voulu trancher et clarifier la ligne économique du PS. 2. Il n'a pas voulu assumer, même en partie, le bilan de François Hollande. 3. Il a constamment changé de stratégie politique. 4. Il a conclu un accord programmatique avec LFI et la NUP, alors qu'il aurait dû se contenter d'un accord électoral. Et c'est pour ces 4 raisons que je crains que le PS ne disparaisse. Allez, c'est parti. La première faute d'Olivier Faure, c'est qu'il n'a pas voulu trancher et clarifier la ligne économique du Parti Socialiste. Au congrès d'Aubervilliers, qui a eu lieu en 2018 après la branlée prise par Benoît Hamon et l'élection d'Emmanuel Macron, le PS était traumatisé. Et là, on a eu en gros 2 lignes qui se sont affrontées lors du congrès. Celle de Stéphane Le Foll, qui consiste à dire d'abord on clarifie notre ligne idéologique et ensuite on se rassemble. Une ligne assez clivante parce qu'elle nécessitait de trancher des sujets compliqués, mais une ligne courageuse. Et en face, on a la ligne d'Olivier Faure qui était exactement l'inverse. D'abord on se rassemble et ensuite on clarifiera notre ligne. Bon, inutile de vous dire que j'ai ardemment milité pour Stéphane Le Foll, mais c'est Olivier Faure qui a gagné. Parce que sa ligne était celle qui fâchait le moins de monde. C'était le plus petit dénominateur commun. Résultat, non seulement il n'a rien rassemblé, mais en plus, il n'a rien clarifié. Parce que ce qui a profondément divisé le PS pendant le quinquennat Hollande, c'est sa politique économique. Le CICE, le pacte de compétitivité, la loi El Khomri, etc. En gros, et je mets de côté la déchéance de nationalité, qui était une erreur magistrale que j'ai dénoncée, c'est la politique de l'offre conduite par François Hollande qui a fracturé le PS. C'est là-dessus que se sont constitués les frondeurs qui ont pourri son quinquennat. Pour que le PS puisse repartir de l'avant, il fallait absolument purger ce débat, dans un sens ou dans l'autre. C'était le premier truc à faire. On dit souvent que depuis 5 ans, le PS n'a pas bossé. Mais c'est pas vrai. Le PS a bossé, un peu. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'a pas tranché entre ces 2 lignes. La deuxième faute commise par Olivier Faure, c'est de ne pas avoir assumé le bilan de François Hollande. Quand on entend Olivier Faure parler du bilan de François Hollande, c'est uniquement pour le critiquer et s'en excuser. Moi, sur le fond, je trouve que c'est une connerie parce que Hollande, il a fait plein de trucs super et dans plein de domaines. Retraite à 60 ans pour 800 000 carrières longues, critères de pénibilité, tiers payants, mutuelle pour tous, lutte contre les déficits publics, progressivité de l'impôt, fiscalité du capital alignée sur la fiscalité du travail, compte personnel de formation, création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, intervention au Mali, restauration de la compétitivité des entreprises, COP21, mariage pour tous, etc. Je m'arrête, mais l'histoire lui rendra justice. Mais même si, sur le fond, il n'assume pas le bilan de François Hollande, Olivier Faure aurait quand même dû le défendre, ne serait-ce que pour des raisons de stratégie politique et de communication. Parce que si tu dézingues le bilan de Hollande au lance-flamme, tu dézingues le PS. Parce que Hollande, il est associé au PS. Du coup, comment veux-tu que les gens votent à nouveau pour toi si tu leur dis que tout ce qu'a fait ton parti est acheté à la poubelle? C'est une erreur de communication monumentale. Même s'il n'en pensait pas un mot, Olivier Faure aurait dû défendre ce bilan, ce qui ne l'empêchait aucunement d'être quand même lucide et critique. La troisième faute d'Olivier Faure, c'est d'avoir constamment changé de stratégie politique. Il a commencé son mandat en actant la perte de centralité du PS et en reconnaissant que ce dernier n'était plus la force dominante à gauche. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça courageux et je l'ai
soutenu dans cette entreprise, alors que Le Foll, pour qui je militais, était contre. Pour moi, il fallait se la jouer modeste et ouvert au dialogue avec les partenaires. Donc, ça m'allait. C'est pour ça qu'il a, par exemple, donné la tête de liste aux élections européennes à Raphaël Glucksmann en 2019, qui n'était pas issu du PS. Moi, je trouvais ça plutôt bien et courageux. Dans le même temps, il n'a pas exclu de se ranger derrière un autre candidat de gauche non PS, notamment écolo, à la présidentielle de 2022. Là aussi, j'ai trouvé ça malin et moi, j'étais plutôt ouvert sur le sujet. J'ai d'ailleurs toujours dit que le PS aurait dû soutenir la candidature de Yannick Jadot. Et puis, il y a eu les municipales en 2020, les départementales et les régionales en 2021, et le PS a plutôt fait de bons scores. Et du coup, Faure a pris le melon et a complètement changé de stratégie pour réaffirmer à nouveau la centralité du Parti socialiste à gauche. Il a même imposé la candidature d'Anne Hidalgo, avec le succès que l'on sait, pour finalement la lâcher en pleine campagne. On n'y comprend plus rien. À un moment politique, il faut avoir les idées claires et avoir un cap, ce dont a cruellement manqué Olivier Faure. Last but not least, c'est la 4e faute. Olivier Faure a conclu un accord programmatique mortifère avec LFI dans le cadre de la NUP. L'erreur fatale. On aurait pu conclure un accord électoral avec les autres partis de gauche sur le mode on se répartit les circonscriptions pour éviter de se neutraliser dès le premier tour et on envoie un maximum de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Souvenez-vous, avant de conclure cet accord électoral, il y a eu de longues discussions pour se mettre d'accord sur une base programmatique commune. C'est ça la NUP. C'est à la fois un accord électoral et un accord programmatique. Et c'est là que se bas blesse. Parce que cet accord programmatique, il s'est fait sur les positions de LFI. Le PS et ELV se sont tout simplement alignés sur les positions de LFI. Ils ont vendu leur âme pour sauver leurs fesses. Et ça, c'est impardonnable. C'est moralement impardonnable et c'est électoralement mortifère. D'abord parce que la NUP n'a pas gagné les élections et que la gauche a fait moins de voix en 2022 qu'en 2017. Et puis maintenant que ELV et le PS sont ralliés à Mélenchon, ils vont faire quoi les électeurs la prochaine fois? Ils voteront Mélenchon. À quoi ça sert de voter PS ou ELV puisque le PS lui-même dit qu'il s'est mis d'accord avec LFI autour d'un programme partagé? Non seulement c'est une honte, mais en plus c'est une connerie. LR est d'ailleurs confronté au même problème. Valérie Pécresse ne savait tout simplement pas où elle habitait. Elle était tiraillée entre sa frange droitière qui penchait vers le RN et Zemmour et sa frange plus centriste tentée par Macron. On connaît le résultat. Le PS aujourd'hui, c'est pareil. Il est en voie de pécressisation. J'en ai parlé à Olivier Faure. Il m'a dit que, juste après le premier tour de la présidentielle, il avait appelé les partenaires traditionnels du PS, PC et ELV, pour essayer d'avoir des candidats communs aux législatives. Mais que ces derniers se sont précipités vers Mélenchon et qui n'a donc pas eu le choix. Je l'entends et je le crois. Mais moi, je vous le dis très franchement, j'aurais préféré une grosse défaite dans l'honneur qu'une survie temporaire dans le déshonneur. J'ai aussi dit que le programme de la NUP, c'était 250 milliards de dépenses publiques et que c'était tout simplement irréaliste. Il m'a dit en substance que quand même, on est de gauche et on doit donner des signes à la gauche. Le réalisme, on verra plus tard. Ça, c'est tout simplement irresponsable. C'est renoncer à être cette gauche de gouvernement dont on a tant besoin. Alors je conclus. Oui au rassemblement de la gauche et des écologistes, mais si ce rassemblement s'opère autour d'un parti radicalisé qui refuse la complexité de l'exercice du pouvoir, LFI pour ne pas le nommer, alors c'est la certitude de l'échec. Les coalitions victorieuses à gauche se sont toujours créées autour d'un parti de gauche central et modéré. Je suis pour le rassemblement de la gauche et des écolos. Il est nécessaire, mais il ne peut se faire qu'autour d'un parti de gauche constructif, réformiste, réaliste et européen qui, comme le dit Bernard Cazeneuve, j'aime bien cette phrase, rompe avec l'outrance et le sectarisme, mais qui demeure ardente
dans le refus des inégalités, des injustices et des discriminations, dans la défense des valeurs de la République et dans sa détermination à réussir le grand combat pour le climat dont la jeunesse du monde entier porte avec audace le flambeau. C'est pas mal. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le PS et si ce dernier va rester sur une ligne pro-NUP. C'est le prochain congrès qui en décidera. Mais moi, j'en ai marre. Si je fais de la politique, c'est pas pour passer mon temps à me foutre sur la gueule au sein de mon parti avec des camarades dont je ne partage pas les orientations, mais au contraire, pour me tourner vers l'extérieur et convaincre les citoyens autour d'une ligne écologiste et social-démocrate à laquelle je crois et que je pense utile à mon pays, aux catégories populaires, aux entreprises qui créent de la richesse et à l'écologie. Et pour l'instant, c'est au sein du PRG, qui certes ne représente pas grand-chose pour le moment, mais c'est au sein du PRG que j'ai trouvé cette ligne politique. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à rejoindre le Parti radical de gauche. Allez, merci, ciao, à bientôt.